Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire mon album de vacances d'été au bord de la mer, au frais, en Bretagne. Et pour faire cet album, j'ai utilisé la collection de papier de Selma Scrap. Et sa collection s'appelle Au Soleil. Donc, il me reste que ça. J'ai tout utilisé parce que j'ai déjà découpé mes papiers pour gagner du temps. Donc du coup, comme j'ai découpé derrière les petits carrés qui montraient la collection de papiers pour les insérer dans mon album, je vais vous les montrer de près. Donc vous avez un papier, donc c'est des papiers qui font 30,5 par 30,5, hein, taille classique, hein, des formats de papier. Donc dans les tons jaunes comme ça, avec des petits traits un peu plus soutenus. Ça fait un joli fond. Vous en avez un avec un fond rayé en biais comme ceci. Vous en avez un avec des motifs de feuilles, donc peintes en bleu ou juste le contour qui est fait en bleu. Vous avez celui-ci qui est juste splendide avec plein de fleurs de marguerite. Voilà. Et avec, dans la collection, vous avez un papier comme ceci, mais vous verrez dans les feuilles que j'ai découpées, version papier calque imprimé. Il est juste magnifique. Vous en avez un avec des petits pois verts et jaunes. Vous en avez un avec des rayures vertes. Voilà. Il y en a un avec des feuilles, des petites feuilles grises avec des feuilles vert soutenu et vert un peu plus clair. Celui-là aussi, il est juste sublime. Je vais le mettre là. Vous en avez un avec ce motif de, moi j'appelle ça des chevrons, mais c'est une forme géométrique, juste trop beau aussi. Vous en avez un dans le même style que le premier fond jaune que je vous ai montré, mais du coup dans les fonds tons bleus. Celui-ci, ça fait vraiment fond océan, mer, juste trop bien. Vous en avez un avec un fond bleu clair et des petites feuilles blanches. Voilà. Vous en avez un avec des toutes petites pâquerettes. Moi, je trouve que ça ressemble à des pâquerettes, c'est des petites fleurs. Voilà, qui sont bleues et jaunes sur un fond blanc. Voilà. Et le dernier, je défais tout, le dernier modèle, c'est le même que le fond jaune et le fond bleu, mais dans les tons verts. Voilà. Donc j'ai utilisé moi tous les papiers, j'ai imprimé mes photos qui sont là, j'ai préparé des petits pots là déjà tout prêts à couler parce que bon, je veux pas non plus passer 3 heures à faire ma vidéo. Comme d'hab, j'ai prévu des pots là plus grands, j'ai fait des découpes. Alors j'ai fait des petites enveloppes, je vais vous montrer après le dies que j'ai utilisé. J'ai découpé des petites vagues, alors ça c'est un dies de la Fée du Scrap. J'ai préparé, alors j'ai fait des fonds Magical et j'ai fait des fonds au Bruchot dans les tons verts et jaunes, dans lesquels je suis venue découper des petites pinces pour être dans les tons de la collection. J'ai préparé aussi, j'ai fait des petites esperluettes. Alors là c'est dans un fond Bruchot. Voilà. Là dans mes fonds Bruchot et Magical, j'ai fait aussi des petites fleurs, une autre petite esperluette. J'ai découpé des feuilles aussi de différentes sortes. J'en ai découpé des pleines, j'en ai évidé certaines, donc toujours tout ça dans mes fonds. J'ai fait des petites mini étiquettes. Et après, j'ai découpé mes petits coins pour faire mes coins photos. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Avec la collection de papier, j'avais une planche d'étiquettes. Donc j'ai tout découpé.
les petites étiquettes. Voilà, elles sont juste magnifiques. Les étiquettes sont sublimes. Même ces petits mots, les petits mots qu'elle a fait, voilà, ça c'est tous les petits mots que j'ai découpés aussi pour m'en servir. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Après, j'avais une planche avec tous ces mots-là que je me suis amusée à détourer et à leur donner un peu une forme comme si j'avais eu un dies pour les découper. Voilà. Donc il y a plein de mots. Ça c'est encore les étiquettes. Hop. Alors il y a lézarder, photos, souvenirs, observer, s'amuser. Il y en a plein. Hein. Toi et moi. Voilà. Donc j'ai toute ma petite boîte là. Donc après je vais me les préparer pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure. J'ai préparé ma Versafine claire grise pour faire mes tamponnages. Donc ça je range. Ça c'est pareil, c'est les dies de chez Happy que j'ai utilisé, vous verrez, pour faire des petits rabats. Je vais vous montrer après. Donc on y va. Là, donc ça je pense que vous les connaissez tous, hein, c'était des grandes stars de cet été pour les albums. C'est les dies vagues et poissons de chez La Fée du Scrap, avec les petits mots que je vais certainement utiliser, mais que je ferai au fur et à mesure parce que ça découpe dans le papier. Donc il faut que je passe ma feuille dans ma machine de découpe. Oui, là vous les voyez bien. J'ai ensuite utilisé pour faire ma reliure la matrice de reliure de chez Zébuline. Je vais relier avec une reliure en plastique blanc. Donc là j'ai utilisé aussi ces dies de chez Happy Little Fox. Alors ça c'était mes petites fleurs et mon esperluette, c'était pour vous montrer. Je pense que ça c'est des petites fleurs et des feuilles de chez Action. Je ne sais pas, parce qu'au début quand je commandais je déballais, ou quand j'achetais chez Action je déballais et je marquais pas d'où ça venait. Donc voilà, maintenant je me suis mieux organisée, tout est noté. Ensuite j'ai utilisé donc voilà ces fameuses découpes là. Ça c'est pour faire la petite pince, et ça c'est mes petites enveloppes que j'ai faites, vous voyez, pour insérer dans l'album. Et ensuite j'ai utilisé le dies souvenir pour faire aussi sur un rabat. Voilà. Ensuite pour cet album je vais utiliser essentiellement les tampons clear mots de Selma. Voilà, donc ça avec les tampons essentiellement, mais ça, mon petit florilège design pour faire des petits fonds aussi. Mais après, voyez, je vais certainement utiliser, graver ces moments. Donc une planche de chez Happy, Coco Feeling aussi, j'aime bien le tampon échantillon de délicatesse. J'aime bien, je voulais mettre aussi album de famille bonheur de chez Happy. Voilà, donc il y a plein de petits mots dans chaque petite planche que j'aime bien par-ci par-là. Et là c'est pareil, l'histoire du jour, un shooting au top, le plus beau sourire, parce que vous allez voir à un moment donné, je vais essayer de cacher, mais sans trop cacher le sourire de ma fille et de mon mari. Vous allez voir, ils sont éclatés de rire sur une photo. Donc voilà, donc tout ça je vais utiliser. Et j'aimerais aussi, alors si possible, utiliser cette découpe bois. Voilà, et celle-ci, puisqu'à un moment donné nous avons une journée de pluie, ça nous a pas empêché de sortir, mais donc j'ai le parapluie en découpe bois. Donc ça c'est des découpes que j'ai achetées sur la boutique Saga Post Scrap. Voilà, donc c'est parti. Je vais faire une page par-ci, une page par-là avec vous. Pas tout l'album, parce que vous savez très bien que moi j'aime prendre mon temps, j'aime réfléchir à ce que je fais.
Je n'aime pas travailler à la va-vite et dans l'urgence, donc je vous montrerai une page, deux pages, peut-être trois. Je verrai ce que je vous montre quand je vais faire le montage ou pas le montage, et puis on se retrouvera à la fin de toute façon pour la présentation finale de l'album. Voilà, donc on y va, c'est parti, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation de l'album. Vous avez vu, j'ai fait quelques pages avec vous, je ne l'ai pas fait entièrement.
parce que je mets trop de temps. Je veux que ce soit bien fait et voilà. Donc quelques pages, je pense que ça vous suffit largement. Après vous allez saturer, et donc je l'ai fait avec cette magnifique collection de Selma Scrap qui s'appelle Au Soleil. Donc on y va. Donc on commence. Donc la couverture. Donc j'ai fait avec une reliure en plastique de chez Zibuline, mais vous voyez, est bien dodue, donc j'ai hésité à la mettre ou à utiliser la cinch et j'avais pas envie de la sortir. Donc on verra bien si à l'usage je change ou pas ma reliure pour remettre une reliure de la cinch, on verra bien. Donc là j'ai fait juste un petit embellissement avec une attache courte. J'ai collé un petit rond de découpe de chez Happy Little Fox. J'ai utilisé alors les petits carrés de papier là, c'est ce qu'il y avait derrière l'emballage. Donc moi je les ai découpés. Je les ai collés après sur mon papier blanc un peu plus rigide pour que ça tienne. Voilà. Et il y en a quelques-uns dans l'album. Donc je m'en suis servi. Je trouvais que ça faisait sympa. Ça faisait des petites images carrées. C'était sympa. Ensuite, donc pour la couverture, j'ai utilisé ce magnifique papier avec ces magnifiques marguerites. J'ai fait une découpe fleur d'un dies. Alors, je pense que c'est un dies de l'année dernière de chez Action, celui-là. Ensuite, j'ai utilisé la petite phrase sur une découpe de la Fée du Scrap. Il était une fois toi et moi. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que comme mon appareil ne zoome pas, voilà. Ensuite, j'ai collé deux petites étiquettes et j'ai marqué au bord de l'eau. Enfin, j'ai pas marqué puisque c'est les petites étiquettes toutes prêtes de Selma. Donc voilà. Là, j'ai fait un mini Polaroid avec la mouette qui vole. Et là, avec les coquillages sur le sable. Et j'ai écrit été 2022. Voilà. Derrière, c'est tout simple, hein, j'ai rien fait. Voilà. Donc, on y va. On ouvre. Donc là, j'ai fait donc album de famille. J'ai découpé le die The Vague de la Fée du Scrap. J'ai découpé les lettres pour écrire Bretagne. J'ai fait le petit banc de poisson, c'est pareil, de la Fée du Scrap. Voilà. Et donc là, on commence avec donc parfum d'été, les petites étiquettes de Selma. Donc ça, c'est la photo de la vue qu'on a. Donc ensuite, alors oui, je pense que je vais un peu galérer pour tourner mes pages, mais ça va le faire. Là, c'est une autre vue avec le matin très tôt, le soleil qui se lève. Donc là, j'ai mis des petites attaches, des petites feuilles, des petites fleurs. J'ai fait des tampons de fond avec le tampon de chez Florilège Design. Là, j'ai gardé ma photo entière et j'ai collé par-dessus une découpe Polaroid. J'ai marqué une super, enfin, j'ai marqué le sentiment, une super balade. Pareil, les petites étiquettes, enfin, les mots écrits, les étiquettes, tout ça, c'est de la collection Au Soleil de Selma. Donc voilà. Donc sur le papier fond à petits pois, vert et jaune. Là, j'ai mis une attache gourde avec un petit, le petit rond avec l'appareil photo et l'esperluette. Voilà. Donc là, ce sont des photos qu'on a fait dans le village de ma fille. À 1 kilomètre à pied de chez elle, il y a une grande forêt qui avant était un camp militaire. Qui maintenant est ouvert à tout le monde, hein, puisque c'est devenu un parcours de santé. Et par contre, pour l'histoire, expliquer aux gens, enfin faire des découvertes, ils ont laissé quelques structures, et entre autres, ils ont laissé le champ de tir. C'est l'endroit où ils faisaient des essais pour
pour pouvoir compter les kilomètres-heure que faisait une balle, de la poudre, enfin tout ça. Donc c'est à visiter, c'est enfoui un peu dans la nature, hein. La nature a repris ses droits et tout, mais c'est extrêmement intéressant parce que à chaque fois il y a des panneaux explicatifs qui expliquent donc ce qu'on voit, ce qu'il faisait dans le temps, et nous ça nous a beaucoup plu parce qu'on aime beaucoup ça, l'histoire, et découvrir ce qui se passait à l'époque. En sachant, pour la petite anecdote aussi, dans le village de ma fille, donc 40 km à peu près en dessous de Brest, il y a une annexe de la poudrerie de Bergerac, donc à 6 km d'où j'habite, et la fameuse poudrerie de Bergerac qui a un petit peu explosé début août. Je pense que vous avez dû le voir aux infos, donc ça nous a fait sourire parce qu'on s'est dit qu'en fin de compte, même si elle est partie loin de nous, à plus de 700 km, il y a toujours quelque chose qui lui rappelle que elle vient de Bergerac. Voilà, donc il y a la poudre, enfin il y a l'annexe de la poudrerie dans son village. Donc ça c'est donc là c'est les explications écrites. Ça c'est le dessin donc du fameux champ de tir là où il montrait, enfin il tirait de là à l'époque. Il y avait ce grand couloir et ici les balles et les explosifs arrivaient, et c'est comme ça qu'ils calculaient la vitesse que ça faisait. Donc nous on a bien aimé. Là on le voit un peu mieux. Donc ça s'appelle le merlon du coup. Voilà. Ici on a le passage du sable. Alors là je l'ai fait en forme de tag. Voilà, pour pouvoir mettre dans ma petite pochette sur laquelle j'ai embossé à chaud le mot merveilleux. Alors les mots c'est, je les ai pas, je les ai mis de côté, je les ai pas gardés. C'est les mots de la collection de Selma aussi. Je vais tâcher de vous la raconter vite fait. C'est pas bien, mais c'est le bazar à côté de moi. Je viens de finir l'album, donc un peu one again. Je pensais les avoir gardés à côté de moi justement. Ah, ça c'est la pochette vide. Alors attendez 2 petites minutes, je suis désolée. Je voudrais vous les montrer quand même. Parce qu'ils font partie de la collection. Ils sont là. Voilà. Donc voilà les petits mots. Donc vous avez époustouflant, magique, bonheur, merveilleux, ensemble, moment, nous, waouh. Photo souvenir ici, un selfie ici, une belle photo juste là, une photo ici, vous avez les spermettes et vous avez de quoi faire un encadré. Voilà, donc ça fait partie de la collection aussi. Donc là du coup je vous disais, là le passage du sable c'était par ici qui faisait passer le sable pour remplir la chambre dans laquelle on récupérait les balles quoi. Donc ça c'est le dessin de l'escalier, voilà, et derrière ouais, je me suis trompée, je l'ai mis où mon escalier, pas flûte. Alors vous voyez en direct je me trompe, ah voilà, l'escalier il est là, ben, je me suis trompée, j'ai pas mis la bonne photo. Donc là vous avez l'escalier de nos jours. Et là, le descriptif. Donc il descendait et il remontait avec les sacs. Donc du coup là, on se retrouve avec une porte. Ça m'a fait penser un peu aux portes de trolls, d'elfes. Un peu, vous savez, style village Seigneur des Anneaux là. Voilà, donc du coup, là j'ai mis ma petite découpe parapluie de chez Sagapo Scrap. Donc là l'escalier, là du coup on a pris des photos du champ de tir. Vous voyez, ça il est trop rempli mon truc, ça tient pas bien, c'est pas grave, je vais finir la vidéo et je vais changer la reliure. Donc là j'ai marqué paysage avec les petites étiquettes. Là c'est pareil, c'est à côté du champ de tir.
J'ai marqué immense parce qu'effectivement c'est gigantesque. Là, c'est mon mari qui regarde par une des fenêtres en hauteur du champ de tir. Là, on passe la ville de Brest. Voilà. Ça, vous allez faire un petit tour à Brest. Donc, j'ai pris quelques photos comme ça, puisque bon, on connaît quand même. Donc là, j'ai pris... Alors, c'est dommage parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai le poteau. Mais... la petite tourelle là. Ici, c'est le début du musée de la marine. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai les petits carrés sur le papier d'emballage du bloc, je les ai utilisés. Donc oui, le musée de la marine. Là, j'ai mis une petite gourde, j'ai mis un tout petit tag, j'ai mis le mot promenade. Voilà. Là, je l'ai pris de plus près, musée de la marine, puisque notre gendre est militaire marin. Donc voilà. Ici, j'ai fait, sur le papier calque, j'ai fait un rabat sur lequel j'ai collé mes petites enveloppes. Alors j'ai marqué destination top parce que ma fille a eu la gentillesse de m'emmener à mon magasin chouchou. Donc là, les petits carrés, j'ai marqué love, j'ai collé love, j'ai collé cool. Donc la photo de Cultura, hein, bien évidemment. Là, c'est une petite étiquette et le petit mot il fait chaud. Là, c'est le village un peu après chez ma fille, par lequel elle passe pour aller faire les courses en grande surface. Elle a une grande surface, c'est relatif, hein. Elle a un magasin, voilà, qui pour certains serait très petit, pour eux qui sont dans un petit village, ça leur convient tout à fait. Mais c'était pour vous montrer que pour aller faire ses courses, c'est quand même relativement sympa, puisqu'elle longe un bras d'eau, enfin de la mer. Là, elle continue, hop, hop, hop. Il y a des bateaux. Là encore, on continue. Donc, si vous voulez, quand elle arrive dans la ville en bas, et ben, elle longe ce bras d'eau qui l'emmène sur ce pont qu'elle traverse, toujours au bord de l'eau, et elle fait comme ça et elle va dans sa grande surface de ce côté-là. Pour vous dire que voilà, le panorama est quand même sympa pour aller faire ses courses. Moi, j'aimerais bien longer un bras de la mer, faire mes courses à Bergerac. Ça serait sympa. Je peux même pas longer la Dordogne. Voilà. Là, après, on est allé visiter une colline qui est relativement haute et qui nous fait un panorama, un panoramique formidable, et du haut de cette colline on voit la mer. À part que nous, le jour où on l'a visité, on est parti de chez ma fille, il faisait très beau, il y avait du soleil, et quand on est arrivé en haut de la colline, ça y est, c'était plein de brouillard, vous voyez plus rien. Donc du coup, j'ai fait des photos, et puis je me suis dit que c'est pas bien grave, qu'à l'occasion, quand on y retournera, on pourra visiter. Et puis du coup, j'ai fait mes photos dans le brouillard, et du coup la semaine d'après, mon fils Nathanaël y est allé, et lui il y est retourné avec sa sœur, et il avait un magnifique soleil, et donc il m'a fait des photos avec le soleil que j'ai donc inclus dans mon album. Donc les photos dans le brouillard, ce sont les miennes, les photos en plein soleil, ce sont celles de Nathanaël. Voilà, mais c'est sympa parce qu'en plus de ça, comme la colline est très haute, ça s'appelle le massif du Ménez Homme.
il y a pas un club, mais il y a un site du LM. Voilà. Là, c'est le panneau aussi à l'entrée. Donc là, c'est la pierre en haut de la colline, où c'est écrit je ne sais pas quoi, Ménez, homme 1957. Ça doit correspondre à quelque chose, hein, mais comme je connais pas l'histoire de cette colline. Voilà, donc j'ai tamponné le mot merveilleux. Vous voyez, là, elle est basée là. Ici, j'ai j'ai mis mon petit rabat souvenir où j'ai marqué ensemble une belle photo juste là. C'est une photo de ma fille avec son chien. Donc là, je pense pas flouter parce que je vais au montage, mais là, elle est pas de face, elle est de profil. Et on ne voit pas trop son visage, donc voilà. Ensuite, là, j'ai collé le petit mot souvenir. Donc là, vous avez mon époux et mon gendre. Là, j'ai collé une photo de la bruyère qu'il y a, parce que ce mont, cette colline, elle est remplie de bruyère et elle était en fleurs. C'était juste magnifique, ça faisait un tapis violet, c'était juste splendide. Donc là, je remets ma fille comme ça, on la voit à travers la découpe. Derrière, voilà, toute la colline, c'est ça. C'est juste trop beau. Là, vous avez mon mari, ma fille et mon gendre qui, voyez, on voit même pas au loin. Et à un moment donné, je dis à ma fille, mais elle est où la mer? Parce qu'on est censé voir la mer de là. Et elle m'a dit, elle est là. Donc, je vous montre la photo de elle est là. Donc, du coup, je sais pas si on va voir, mais j'ai écrit E. De ce côté, on est censé voir la mer. Voilà. Parce que bah, on la voyait pas aller au loin, là. Par là. Donc, ça, ce sont les photos faites par Nathanaël par un magnifique soleil. Vous voyez la différence. Bon, me revoilà. Donc, on en était à cette photo-là. J'ai collé l'étiquette Beau jour. Là, du coup, c'est la fameuse même photo que précédemment. Mais là, sous le soleil. Et du coup, je vous ai écrit, c'est ici la mer. Voilà, la mer est là. Là, tout là. C'est la mer. Donc effectivement, quand il fait beau, on la voit. Et j'ai collé donc l'étiquette horizon avec un petit cœur. Là, c'est de nouveau le ménésome au soleil. Très joli. Et là, c'est une photo qu'il a fait, puisque chaque personne qui monte au ménésome pose une pierre, une petite pierre qu'il a ramassée en marchant, et ça finit par faire un tas de pierres. Donc, voilà. Donc là, du coup, ensuite, on est allé au bord de la mer. Voilà. Donc j'ai pris une photo de... Voilà, on était là, à la plage de l'Estrevet. Donc c'était une vingtaine de kilomètres de chez ma fille, à peu près. Voilà, c'est pareil, nous, ce jour-là, il faisait pas très beau, mais ça nous a pas empêché de bouger. Ça nous a fait du bien, parce qu'on était parti de la maison. La veille, on avait eu 47... l'après-midi, on est parti en pleine nuit, il faisait encore 23 degrés et quand on est arrivé, on a respiré, ça nous a fait du bien. Donc ça, c'est la plage. Voilà,
toujours des petits embellissements, des petites... là, le bonheur absolu. Donc, vous pouvez voir que les papiers de la collection de Selma sont magnifiques. Là, les petits coquillages. Donc j'en avais ramassé pour mettre dans mon album. Mais à part que quand on est arrivé à la maison, ben, mes coquillages étaient un peu en charpie puisque mon mari les avait mis en vrac. Voilà. Là c'est un tampon de chez Happy où c'est écrit à conserver. Là il n'a pas bien tamponné, mais parce qu'il y a la différence d'auteur avec la photo en fait compte. Donc là je flouterai. Donc c'est mon mari et ma fille. Donc avec son papa. Là c'est ma fille et mon gendre. Là mon mari et mon gendre. Donc je m'éternise pas et je floute après. Là c'est ma fameuse mouette. Alors comme je suis un peu limitée en épaisseur, j'ai pas pu mettre toutes les photos que j'ai fait de la mouette, mais j'ai réussi à la prendre en vol et jusqu'à son atterrissage sur le sable. C'était trop bien, mais j'ai pas pu les mettre. Voilà. Là, j'ai pris une photo de la mer avec les vagues. J'ai mis le petit mot vague, puisqu'il y était dans la planche de tampon de Selma. Voilà. Derrière, j'ai pris une photo au tout début, quand on arrive au bord de l'eau, des vagues qui sont toutes fines. Voilà, ça fait cet effet un peu comme si c'était le sable qui avait des mouvements, mais en fin de compte, c'est l'eau. Là, c'est l'eau, c'est pas le sable. Le petit mot estival. Ça, c'est notre soirée au restaurant. On est allé dans un restaurant fort sympa. Et là, voilà. On était dans la salle, et de la salle, là, ici, c'est la mer. Juste trop bien. Vous mangez en écoutant et en voyant la mer. Bon, ça, c'est les plats qu'on a pris. Hein. Je les ai pris en photo pour faire des souvenirs. Voilà. Donc, les entrées, les plats. En suivant. Hop. Et là, j'ai mis le petit sentiment manger une glace parce que, bien évidemment, ça fait 32 ans, depuis 32 ans que je suis avec mon mari, quand je vais en Bretagne, bah, je mange un kouign-amann. Voilà, et là celui-ci il était exceptionnellement très bon, parce que ça fait quand même 32 ans que j'en mange et j'en ai mangé des bons, des très bons, des moins bons, et celui-là il est extrêmement bon. Et voilà, donc ensuite l'endroit où mon fils est allé avec sa sœur, donc c'est la forêt de Huelgoat. À mon avis je prononce très mal. Mais enfin, ils ont fait 5 heures de promenade. Ils se sont éclatés, ça monte, ça descend, c'est vertigineux, voilà. Donc, un petit endroit sympa là, avec une pierre. Là, une petite cascade qui passe entre les rochers, ça leur a bien plu. Vous voyez, j'ai mis les tampons waouh. Ici, moment magique, j'ai tamponné. Là, vous avez un petit cours d'eau avec une pierre qui passe, qui est posée sur deux autres petites pierres là. Ça fait le petit pont. C'est juste trop beau. Voilà. Et là, il était en hauteur. Et donc là, après, c'est tout en bas. Les petits arbres et tout ça. Pour montrer la hauteur de la photo. Et ça, c'est une photo que j'ai oubliée au moment où j'ai fait la plage. J'ai oublié la photo de ma fille. Voilà, et j'ai remis les petites découpes. On a fait du scrap et j'ai tamponné, gravé ces moments. Voilà. Donc voilà, bah, pour mon album Vacances d'été en Bretagne. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Aussi bien pour faire le thème de l'été qu'un autre thème. On peut faire l'automne, les promenades en forêt, la cueillette des champignons, les petits écureuils dans les arbres, voilà. Mais en tout cas, cette collection de papier est juste sublime.
Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de bisous, bisous. Je vous dis à bientôt et faites attention à vous. Bye bye.